Si vous vous promenez à Tokyo, vous risquez de tomber nez à nez avec ces personnages extravagants qui semblent tout droit sortis d'une bande dessinée. C'est la mode de la rue, des expériences vestimentaires qui inspirent des créateurs de mode du monde entier. Notre envoyé spécial, Jean-François Bélanger. Au diable les conventions. Les jeunes Japonais ne veulent plus s'habiller triste. Depuis quelques années, l'extravagance a gagné les rues de Tokyo. Shibuya, Ginza, Harajuku, à chaque quartier son style. Du sophistiqué branché au complètement déjanté. Harajuku est ainsi la mecque du cosplay. Les rituels issus de la sous-culture manga se répètent ici tous les dimanches. Sorte de défilé spontané à ciel ouvert où chacun affiche ses plus beaux déguisements inspirés des dessins animés japonais. Très caricatural aussi, le style Lolita est pourtant ici on ne peut plus brancher. Rien à voir avec l'héroïne de Nabokov. C'est l'époque victorienne qui est remise au goût du jour. Déclinée d'ailleurs à toutes les sauces. De la sweet Lolita, du genre poupée de chiffon, à la Lolita gothique. Candy rencontre la famille Adams. Cette liberté vestimentaire a fini par avoir raison de la mode traditionnelle. Mélangeant les genres, les tissus et les couleurs en un cocktail détonnant, les jeunes tokyoïtes ont aujourd'hui imposé leur propre style. Le street fashion, la mode de la rue. Voilà, les jeunes là, qui arrivent avec leur... Lui, là, le premier, avec ses t-shirts très très longs et la coupe de cheveux. Un phénomène qui fascine Loïc Bizel. Depuis 7 ans, ce Français arpente les rues de Shibuya et de Harajuku, appareil photo à la main, à l'affût des dernières tendances de cette mode de rue si inventive. C'est de plus en plus le style que se crée chaque personne qui crée des tendances, plus que les magasins ou les designers. Chacun essaie de se créer son propre style et devient son propre styliste. Pleine d'idées et surtout furieusement anticonformiste, cette mode de rue serait née, selon Loïc Bizel, en réaction au strict code vestimentaire imposé aux Japonais tant à l'école que dans le milieu du travail. De 3 ans jusqu'à 16 ans, ils sont en uniforme. En fait, cette période de leur vie, entre 18 et 25 ans, où ils sont universitaires en général, et ils peuvent se lâcher, aussi bien au niveau des cheveux qu'au niveau du style vestimentaire. Longtemps à la remorque des canons européens de la mode, le Japon s'affirme aujourd'hui, grâce entre autres à l'influence du style bigarré des rues de Tokyo. Autrefois l'objet de moquerie, il fait aujourd'hui recette, à tel point que les designers du monde entier viennent ici pour s'en inspirer. C'est le cas de Brian Seward, qui arrive tout droit d'Autriche. I always look around and see what's going on, grab some ideas when walking about hairstyles, and I find particularly in Japan, especially the young ones, they have their own very creative style. Flairant la bonne affaire, Loïc Bizel fait aujourd'hui commerce de ses photos de mode de rue qu'il compile dans des catalogues sans cesse remis à jour et accessibles depuis son site internet. Il offre même des visites guidées. Mon travail, c'est d'arriver à découvrir avant tout le monde, avant que ça devienne mainstream, les nouvelles tendances japonaises, sachant que la mode japonaise influence de plus en plus le reste du monde. Mon travail, c'est de spotter les nouvelles tendances. Tous les 4-6 semaines, il y a des nouvelles tendances qui sortent. De nouvelles tendances, mais toujours la même recette, Harajuku. Juxtaposition des tissus, des imprimés et des couleurs, superposition des couches. Et surtout, attention extrême portée aux détails et aux accessoires. Ouais, donc ça, c'est une des tendances. Ça, c'est une des tendances, pas vraiment de Harajuku, mais c'est une des tendances jeunes. C'est entre 15 et 20 ans, où il se crée vraiment un look. Et vous voyez, là aussi, il y a une recherche de détails dans les pantalons, dans les chaussures. Alors tout, c'est toujours du détail. Vous voyez, le petit collier avec du détail. La robe où il y a du détail dessous. La mode du Panama hat en paille, où normalement c'est tout simple, et là, hop, ils mettent un peu de broderie. Donc là déjà, c'est une mode qui est récente. Hein. Ils commencent déjà à la retravailler, à la twister pour en faire quelque chose d'unique. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une véritable tendance du sac à main pour homme. On est vraiment sac à main.
Ils le portent à la main. Et on les voit, les garçons, vous regardez les garçons qui sont là, ils ont leur sac à main. Le street fashion japonais est si original, si extravagant, qu'il est difficile de le transposer tel quel ailleurs. C'est pourquoi les designers étrangers cherchent d'abord à copier certains détails, plutôt qu'une silhouette entière. Ce qui est intéressant, c'est la coordination sur le côté un peu, sur son côté un peu naturel, que ce soit les couleurs, que ce soit le bois utilisé, la superposition des colliers, sa longue one-piece dress. Pour Loïc Bizel, il s'agit de savoir reproduire l'esprit de la mode, plutôt que le costume lui-même. Car après tout, l'idée du street fashion est bien de trouver, comme Anna Miyagi, son propre style. Un style personnel dans lequel on se sent bien, au-delà des modes et des conventions. Une tendance finalement tout à fait en mesure de s'exporter.